Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalata Mbale, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, la véritable histoire de l'humanité, disponible dans les éditions Zulu Lasson. Donc, et c'est la véritable Bible, sans erreur ni contradiction. Donc, les éditions zululasson.com. Donc, nous allons aller dans le livre de Loma, à la page 636 dans Kalata Mbale. Donc, le livre de Loma, c'est le messager connu, car Loma était un Mutopeda Mundi puissant qui avait donc accompli donc sa mission à son époque et qui, à travers ses écrits, donc, nous a laissé ce témoignage. Et donc, nous allons aller dans le chapitre 2, sachant que déjà, Loma, avant tout, déjà, c'est envoyé. Ça veut dire envoyé. Et dans les Bibles actuelles classiques falsifiées de l'histoire de l'homme noir, ils ont donné le nom de Malachi, mais son véritable nom, comme on l'a dit, c'est Loma. Envoyé pour un but précis. Le messager connu. Connu de qui? Du grand ordre des choses, du spirituel, pour délivrer un message pour le peuple, afin que le peuple marche dans la droiture, afin que le peuple sorte de l'état de conscience qui les plonge dans le voile de l'antivérité, afin que le peuple arrive à la sanctification de leurs trois êtres. Donc il y a ce message-là, et il y a aussi cet avertissement donc derrière, dont on va lire du verset 1 au verset 8, donc à la page 636. Au verset 1, donc, il est dit. Et ici, donc, c'est Mutatedi qui parle par Loma. Comme on l'a dit, c'est un Mutopeda Mundi. Donc, il parle de la part de l'esprit, donc du Mundi. Donc, l'esprit avec E majuscule. Maintenant, virgule, à vous cet ordre. Prêtre corrompu. Point. À vous cet ordre. Prêtre corrompu maintenant. Pourquoi est-ce que le verset 1, donc du chapitre 2 de Loma, il commence ainsi? On va voir que au verset 4 du chapitre précédent, donc du chapitre 1 à la page 635, il est dit: un fils initié honore son père initié, virgule, et un employé son employeur, virgule. Loba est tété, entre parenthèses, père, virgule. Où est donc l'honneur, avec un H majuscule, qui lui est dû? Point d'interrogation. Il est unique créateur, virgule. Où est la crainte du respect qui lui est due, qu'on a de lui? Point d'interrogation. Dit Mutatedi, entre parenthèses, l'entité. À vous, virgule, prêtre corrompu, virgule, qui méprisez le nom de Tété, virgule, et qui dites, deux points, en quoi avons-nous méprisé son nom, avec N majuscule. Donc là, ce message, donc, c'est par rapport aux prêtres corrompus. Parce que à l'époque de Loma, il y avait donc ces personnes-là qui, à un moment, marchaient avec le verbe, mais ont été donc corrompus, ont été détournés, ont été pervertis par l'antivérité, se sont détournés de leur mission, de leur tâche principale par rapport à la fonction de prêtre. Donc, ceux qui sont dans les soi-disant religions dites révélées, ou des formes de spiritualité bizarres, ceux qui se prétendent avoir un mandat, se prétendent avoir une connexion avec le spirituel. Vous êtes tous aveuglés. Ceux qui se disent avoir fait des écoles théologiques, avoir étudié les Bibles, vous êtes aveuglés. De base, vous êtes déjà dans la corruption. Vous êtes corrompus et confondus parce que ces écrits que vous utilisez, ils sont falsifiés de l'histoire
de l'homme noir, de l'histoire véritable de l'homme noir. Après, des générations et des générations, des copies et des copies. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs, des anomalies, des contradictions. Mais vous continuez à vous appuyer dessus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. À ceux qui, donc ici les prêtres corrompus, à ceux qui ont pu marcher un moment avec le Verbe, quoique le Verbe sait toute chose. Ils ont été corrompus, se sont détournés et ils ont voulu attirer beaucoup dans leur voie de néant. Donc on va poursuivre donc au verset 2. Moutat est dit ici, il parle par la bouche de Loma, le messager connu. Et il nous dit, et ici il vous dit aussi, je vous avertis, virgule, vous, les prêtres corrompus, écoutez-moi avec M majuscule et prenez les choses au sérieux pour honorer le verbe de Tété comme vous le devez. Parce qu'à un moment donné, donc, il y a eu cet égarement, il y a eu cette corruption, il y a eu cette perversion par rapport à ce qui devait manifester. Et il y a eu un manque de sérieux. Ils n'ont pas honoré leur engagement. Ils n'ont pas honoré leur mission. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que on va voir déjà que dans quelques exemples, la mission déjà d'un prêtre, c'est de pouvoir donc sanctifier le peuple. Il a ce rôle de purification du peuple par les messages. Il a ce rôle aussi d'intercession, même dans le combat, comme on peut voir dans Biala, chapitre 6, au verset 4 à 5. Donc ici, c'est au niveau des lois relatives à la guerre. Donc on va voir au livre de Biala. Voilà, chapitre 6, loi relative à la guerre, où il est dit au verset 2, au moment où vous vous préparez à combattre, virgule, le prêtre s'avancera devant l'armée et dira aux hommes, deux points, verset 3, soldats du peuple, virgule, écoutez, aujourd'hui, virgule, vous êtes sur le point d'entrer dans un combat spirituel contre vos ennemis. Point. Face à eux, ne perdez pas courage, virgule, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas. Donc déjà, si le prêtre il est corrompu, comment est-ce qu'il va pouvoir se placer devant le peuple et manifester cette bénédiction pour aller au combat? Donc, on va voir aussi au niveau de Lévitique 16. Donc, Lévitico. Dans les Bibles classiques, ils disent Lévitique, mais le véritable nom, c'est Bélé. Donc, Lévitico. Au chapitre 16, donc à la page 113, on va lire le verset 1. Il est dit, il n'est pas permis à un initié. Et le titre, c'est la vie privée des prêtres. Donc, la vie privée des prêtres. Il n'est pas permis à un initié de prendre pour une femme, pour prendre pour épouse une femme qui s'est prostituée ou qui a été séduite, entre parenthèses, eu des rapports sexuels par un homme blanc ou sans mêlé, virgule, ni une femme divorcée, virgule,
ni une blanche, ni une sans mêlée. Car tout initié est consacré au service du Verbe de Tété, de Loba, créateur unique et véritable. Donc là, on voit déjà la fonction là, par rapport à même l'attitude, par rapport à la vie privée même des prêtres déjà. Donc de ceux qui se prétendent déjà être prêtres là, vous voyez vous-même déjà que vous êtes dans la confusion, même par rapport à ce qui est écrit dans Kala Tambale, le livre de la vérité, parce que vous n'appliquez pas ça. Donc d'où vient votre mandat? Posez-vous la question. Car tout initié, donc déjà la base, avant même de vous déclarer être prêtre, apporter la parole, vous êtes initié? Vous êtes initié dans la vérité? Non. Donc vous ne pouvez pas être au service de la vérité, vous qui vous prétendez propager cette vérité. Et pourtant, vous propagez le mensonge, l'antivérité, l'anomalie. Et ça se voit dans le comportement de ceux qui vous écoutent. Et on voit l'état du monde. Avec toutes ces religions dites révélées, avec ces soi-disant prêtres qui sont censés apporter la sanctification, qui sont censés purifier le peuple. Mais non, c'est toujours des débauches, des égarements, la convoitise, des dérives. Donc, là, on voit déjà qu'au niveau du rôle du prêtre, c'est véritablement important. Parce que même au verset 3, il est dit, l'initié ne peut prendre pour épouse qu'une femme noire, noire, initiée, encore vierge, ou une femme noire qui a été purifiée par le Verbe. Mais on voit les femmes avec qui vous êtes. Bon, on continue. Sinon, toujours dans le verset 2, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, lancera spirituellement sur vous une malédiction. Point. Et dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, il y a le chapitre par rapport aux malédictions quand elles se manifestent, quand on n'est pas soumis à la loi du Verbe de Tété qui est créateur unique et véritable. Donc, oui, Moudima Beko qui s'est dit, le fera puisque personne parmi vous ne prend les choses au sérieux. On a eu l'exemple de beaucoup de personnes qui étaient dans la bergerie, qui ont marché à un moment donné avec le Verbe, qui, voilà, qui manifestaient, voilà, qui ont même donné on va dire des exhortations, encouragées, voilà. Mais ils se sont détournés. Ils ont été corrompus par leur convoitise, par des portes qu'ils ont ouvertes. Donc ils ont été corrompus. Parce qu'ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Parce qu'ils n'ont pas honoré le Verbe de Tété. Ils n'ont pas honoré les lois. Donc au verset 3, il est dit, on poursuit, et c'est toujours Moutate dit qui parle à travers la bouche de Loma. Voici, virgule, l'entité des récoltes détruira vos semences. Donc quand il y a cette désobéissance-là, quand il y a cette corruption, quand il y a cette perversion, Moudima Beko qui s'est dit, agit, l'entité des récoltes agit et frappe. Donc on vous coupe à la source. Parce que la semence, c'est fait pour pouvoir produire des fruits. Donc pour pouvoir manifester quelque chose. Mais là, on vous coupe. Et ce qui après sort de vous n'est que vanité, n'est que fruit pourri. Parce que la source est coupée. Et on voit le résultat par les manifestations de vos actions. Et on le voit. Donc c'est aussi pour qu'on puisse prendre garde à nous qui avons encore la grâce d'avancer sur ce chemin. On poursuit. Verset 4, il est dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, virgule,
afin que l'alliance divine avec D majuscule, la divine, avec Kakea, subsiste, virgule, Dimoutatedi, l'entité, l'alliance divine, subsiste avec qui? Kakea. Et qui est Kakea? Kakea, c'est un des fils de Tindi, celui qu'ils vont dire dans les Bibles actuelles, le classique de Jacob. Ils ont donné le faux nom de Jacob. Mais son véritable nom, c'est Tindi. Et contrairement à ceux qui font croire dans les Bibles actuelles classiques, dans leur théorie, dans leur doctrine et dogmes pollués par le voile de l'anti-vérité, par le mensonge du monde occulte, mais il n'y a pas eu 12 tribus d'Israël. Il y en a eu 13, parce que Tindi a eu 13 enfants. Et lorsqu'il a donné la bénédiction à ses 13 enfants, on va voir dans Origine 46, Origine 46, donc Bébotedi, au verset 12, on va lire, par rapport à l'alliance divine, par rapport à Kakea, il est dit au verset 12, donc là ici c'est Tindi qui parle, le sceptre divin demeurera néanmoins dans la famille de Kakea. Parce que Kakea, ça veut dire attaché. Attaché à quoi? Attaché à la vérité. Attaché au verbe de Loba. Virgule, dans le territoire où se trouve Mundongoma, Mindima et Lomba. Entre parenthèses, la montagne des esprits célestes, esprit avec E majuscule, céleste avec C majuscule. Virgule. Et c'est ce qu'ils ont donné le nom actuellement de Cameroun ou Mont Cameroun. Ou même d'autres, ils disent Mongoma Loba. Mais c'est mal écrit, Loba. Pour dire la montagne des dieux. Mais son véritable nom, là, on le voit. C'est Mundongoma Mdima et Lomba. Donc, c'était la parenthèse. Virgule. Le bâton royal des chefs restera aux mains de ses descendants. Virgule. Ceux, avec C majuscule, à ceux à qui les noms initiés connus seront soumis, virgule, ainsi que le monde des ténèbres. Et l'un des deux est parmi nous. Il est parmi nous. C'est celui qui vous fait trembler quand il annonce les messages. Parce que les paroles qui émanent de lui sont esprit et vie. Et ce sont ces véritables paroles-là qui sanctifient le peuple et purifient. Parce que c'est lui, l'un des deux. Donc il vient après, Djoki Sabé, le véritable Christ, et non ce Jésus inventé, trafiqué par le concile de Nicée et toutes ces abominations. Non, c'est le véritable prêtre. Donc, on revient. Donc on voit ici par rapport à Kakea que c'est attaché au verbe de Loba. Donc il y a eu, donc par sa lignée, donc le Kakea, c'est là où il y a les prêtres qui sortent, les véritables prêtres, par cette lignée-là. Et à travers cette lignée, donc déjà pour demeurer dans l'alliance, ben, il faut manifester un comportement digne d'un Kakea, même spirituel. Donc là, au verset 5, il est dit, l'alliance divine avec lui, donc Kakea, était une alliance qui procure une longue existence. Une longue existence. Entre parenthèses, par l'entité de l'existence. Et la paix, virgule. Donc, si on a une longue existence par la manifestation de la grâce de Tété, c'est qu'on est dans l'alliance. L'alliance divine. Parce qu'elle procure, par l'entité de l'existence, une longue existence. Mais avoir une longue existence, pourquoi? Quel est le but d'avoir une longue existence? Certes, pouvoir vivre, pouvoir profiter, jouir des biens dans le visible avant de traverser. Mais il y a un comportement à manifester. Donc, on va lire la suite. Donc, et la paix, virgule. Ce que je lui accordais pour qu'il respecte les lois du verbe de Tété. Donc, Loba, point virgule. Donc, c'est dans ce but-là.
l'existence. C'est ça le but de l'existence. C'est ça le but même de vouloir une longue existence. Pouvoir respecter les lois du verbe de Loba. Point virgule. Et il a eu pour le verbe de Tété du respect. Donc Kakea a manifesté ce respect. Il a tremblé devant son nom. Il a tremblé devant son nom avec N majuscule. Donc on voit que ceux qui ne sont pas dans la vérité, qui sont là, ils font semblant de donner des messages, d'essayer d'amener le peuple à s'élever selon eux spirituellement, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que réellement le spirituel ou la spiritualité, avec leurs dogmes pollués, ben, ils ne manifestent pas la soumission, ils ne manifestent pas la crainte. Mais ils sont là, ils s'autoproclament, ils viennent déverser leurs paroles, qui sont des venins, qui sont du venin pour le peuple, du venin spirituel, pour toujours faire en sorte que l'homme noir demeure dans la captivité spirituelle par rapport à ces fausses religions. Donc, à tous ces prêtres corrompus, posez-vous des questions. Qui vous a mandaté? Vous savez en vous-même que ce que vous dites est dans la confusion. Pourquoi? On va voir dans la suite. Au verset 6, il est dit, la loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche, virgule. La loi de la vérité est-elle dans votre bouche? Car, comme on l'a dit avant, ce que vous dites est dans la confusion et vous le savez. Car celui qui est le seul enseignant à notre époque a extirpé ces mensonges, ces contradictions, ces confusions, ces erreurs et les a propagées par des démonstrations. Vous avez entendu. Mais vous demeurez dans ces contradictions. Et vous demeurez vous continuez à transmettre ces inepties. Comme dans Genèse 6.6, votre Dieu, il se répand. Alors que dans Nombre 23.19, mais il est dit que ce soi-disant Dieu ne se répand pas. Et ça, c'est une anomalie et une contradiction énorme. Mais ça, non. Vous ne voulez pas comprendre ça. Vous voulez néanmoins demeurer en disant non, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et patati et patata. Et pourtant, dans votre propre Bible, trafiqué, ben, le verbe ou la parole de ce Dieu n'a-t-elle pas tout créé? Ne sont-elles pas les profondeurs de ce Dieu? Alors si vous avez reçu le Mundi, si vous avez le Saint-Esprit qui émane de cette parole, comment donc pouvez-vous dire cela? Bon, on poursuit. Et l'iniquité ne s'est point trouvée en lui lors de son sacerdoce, donc lors de son mandat, lors de sa mission. Pourtant, on voit votre comportement. On voit comment vous manifestez les choses avec partialité. Point virgule. Il a marché spirituellement avec moi. Donc M majuscule avec Moutatidi. Parce que Moutatidi, c'est le guide. Celui qui guide et intronise les initiés. Dans la paix et dans la droiture. Et la paix, c'est la paix qui émane du verbe de Loba. C'est la paix qui permet de te maintenir malgré les difficultés, malgré les tribulations, malgré les circonstances du monde occulte. Tu tiens bon dans la paix. Parce que tu as, par le verbe, cette vision, cet objectif. Et dans la droiture. Donc tu ne te détournes pas de la voie. Tu ne te détournes pas des lois. Tu ne te détournes pas de ce qui t'est présenté
virgule. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes non initiés. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes non initiés. Mais vous, que faites-vous? Toujours en train de remplir dans la conscience de l'homme non initié des dogmes qui le bloquent, qui font en sorte qu'il n'avance pas, qu'il ne se développe pas. Au verset 7, donc, il est dit, « Car les lèvres du prêtre connu », donc le prêtre connu, c'est celui qui est connu du verbe de Tété. C'est un véritable prêtre établi par la vérité. Doivent garder la science. Doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, virgule. Et la science, c'est quoi? C'est l'intelligence des initiés. C'est l'intelligence de ceux qui sont consacrés au verbe de Loba. Virgule. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Car de sa bouche, la loi qui est inspirée par le verbe se manifeste. Non pas pour ses propres intérêts. Non pas pour la gloire du monde ou la gloire des hommes, mais pour transmettre, comme le messager connu, ce qui doit être transmis pour la sanctification, pour amener le peuple à marcher dans la vérité, selon la vérité. Et c'est ce que Zulu Hassan y fait à notre époque. Il nous a extirpés de ce voile des ténèbres du monde occulte, pour nous présenter la lumière, pour nous présenter cette parole. Kalatambale. Un livre puissant. Donc pour nous présenter ça. Parce qu'il est envoyé du verbe de Tété. Parce qu'il est envoyé du verbe de Tété. Donc on poursuit au verset 8. Mais vous, prêtres corrompus, à tous ceux-là qui s'autoproclament enseignants, pasteurs ou même, bref, tous les titres que vous pouvez vous donner. Mais à vous, prêtres corrompus. À ceux qui, à un moment donné, ont même marché, se sont dit proches du Mouledi, de l'enseignant, mais se sont détournés, se sont retournés contre lui et ont pensé faire le poids, mais ont été écrasés parce que le verbe ne rigole pas. Vous vous êtes écartés de la voie, virgule. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Et on a vu ce qui s'est passé. Comment ils ont essayé d'entraîner certains, les membres de la bergerie, à renier la parole, à renier le verbe, à se détourner. Et comment certains, ils continuent à manifester leur boulot de détracteurs. Mais c'est vain, tout ça. Donc, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, en déformant les messages, en déformant ce que vous lisez ou vous lisiez. Vous avez violé l'alliance de Kakea. Donc il y a eu un viol, il y a eu une corruption. Et on a vu ce que c'est, cette alliance. C'est la base. Et on va voir des exemples même par rapport à Dina et Wa. Donc, dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié en donnant le nom de Samuel. Donc, un Samuel, mais en véritable, son nom véritable, c'est Dina, le nom. Dina et Wa. Au chapitre 3, verset 1. Les fils de Jondéa, on a vu leur comportement.
Les fils de John Dea furent possédés par des Bembana Bodima Mundima Bobé, entre parenthèses, satire, démons en forme de bouc, et ne se préoccupèrent pas de rendre gloire à Loba. Point. Bien qu'ils fussent prêtres, virgule, ils méprisaient et n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba. Donc voilà. Tant d'exemples. Ou même, encore l'exemple avec les fils de Moinen, donc le grand frère de Boussi, qui est dans son véritable nom Boussi. Donc ils ont dit Moïse dans les Bibles classiques falsifiées. Donc, c'était ça le message, frères et sœurs. Et à toi qui as eu l'opportunité de pouvoir voir cette vidéo, sache qu'il n'y a qu'un seul enseignant dans cette réalité. Sache qu'il n'y a qu'un seul prêtre dans cette réalité pour nous apporter le message, pour nous sanctifier, pour nous détourner de la corruption, pour nous éviter la corruption, pour nous éviter la perversion, parce que le but, c'est la sanctification. T'étais Loba, qui est créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.